Allez, Kaftet à Moudbet, c'est magnifique. Alors, on a vu. Mais c'était dur, Non. Trop dur. Non. 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 Même pour vous, c'était. Eh oh. Oh là là. T'as vu comment il a? T'as vu comment il commence? T'as vu comment? T'as vu? Espèce de petit merdeux. On va arriver où là? On va arriver où là? Petit merdeux. Petit merdeux. Maintenant qu'il est pas là, ton père, il se lâche. Hein? Petit merdeux. Mais là, c'est beau. Il faut pas. C'est le cours, il n'y a pas de hirate, il n'y a pas de traduction. Allez, messieurs. Alors, je vous rappelle. Il parle grave. C'est grave. Fous-le dehors. Et son père, il est parti, c'est pour ça. Papa, il est parti. Un mot, Rav, je m'occupe de lui. Un mot. Il faut que tu l'entendes, mais bon. Et il n'a pas entendu. Non, ça coûte pas. Allez, on y va. Alors, on a bientôt fini le sujet des Hashem dans un DAF. Encore une semaine peut-être. Allez, et on passe à d'autres choses magnifiques, encore plus magnifiques, mais tout est magnifique. Alors n'oubliez pas. Hein, oh là, et la taille, la couleur, le machin, la forme pure. Quoi? Dans ma crotte, on faisait pipi caca. Allez, donc on avait vu selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, il va apprendre que Shlishi Osevi Be'egdesh de Choser Kippourim. D'accord? Vous vous rappelez? Oui, Choser Kapara. C'est bon jusque-là? C'est quoi le Kal Vachomer? Je le répète. Si déjà le Choser Kippourim, on sait de qui on parle, Kippourim pour terminer ça, Tahara, il faut qu'il y ait un korban le lendemain matin. Entre-temps, il peut manger la trouma, mais il ne rend pas sous la Kodesh. D'accord? Alors, non, le Choser Kippourim. Le Dvoulium, il a dit. Pas le Choser Kippourim. Son père, il est parti, il m'a pris à toi, moi. Après, c'est toi, après, c'est lui. On va aller où, là? Viens, méfie-toi. C'est que chante. Allez, Omar Sy, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, donc Rabbi aussi va apprendre de Shlishi Oselevi Ba'egdesh, ok, de Choser Kippourim. C'est quoi Choser Kippourim? Là, ici, déjà, le Choser Kippourim, que lui, il doit attendre le lendemain pour manger son korban, et pour pouvoir manger les korbanot, et pour que sa taille soit bonne. Entre-temps, il peut manger la trouma, mais il ne rend pas sous le Ekdesh. Alors, la trouma elle-même, qui est maintenant devenue, qui a touché un chéni, qui est le shlishi, et Nodine, qu'elle va rendre pas sous le Ekdesh. Ça, c'est ce qu'il avait dit, ok? Ok. C'est bon jusque-là? Ok. On avait dit que shlishi, les Kodesh, c'est Minatora. Et que shlishi au Selevi, c'est d'un Kal Vachomer. C'est bon, on est bon encore? Ok. Sur ce Kal Vachomer, on reprend Amar Rabbi Yochanan. Vous l'avez Amar Rabbi Yochanan? Non. T'as un Méribi, ça? Presque au milieu, mais bon. Il est là, au bout de la ligne, là, Amar Rabbi Yochanan. T'as Amar Beribi, exactement. Tu l'as? Oui. Vous l'avez tous? Ok. Alors, il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Ta'am Beribi. La raison de Rabbi Yossi, Shiu Chacham Gadol. Beribi, c'est Chacham Gadol. En Yodé Amaou. Je ne comprends pas comment il a appris son Kal Vachomer de Choser Kippourim, que de là on apprend qu'il y a Revi'i Bakodesh. Sha'arei Tshuvato Betzido, parce qu'il y a une pircha, je peux venir et je peux repousser le Kal Vachomer. Pourquoi? C'est quoi? Comment je le repousse? Sheken quoi? Ochel Abba Michamat Vuliam Yochiach. Je vais t'amener la preuve de Ochel Abba Michmat Vuliom, c'est-à-dire chez Pasoul Bitrouma. Parce que si maintenant un Ochel a touché le Dvuliom, si ce Ochel était Trouma, il est Pasoul. Que le Dvuliom, qu'est-ce qui lui manque pour être Tahor? La nuit. Il a fait Vénon c'est Ribi Bakodesh, et malgré que maintenant lui, le Dvuliom, il rend Pasoul le Ochel qu'il a touché et qui le rend donc. Troisième. D'accord? Il est inapte, donc il est dans la trouma. Ok? Il fait pas Révi Bakodesh. Un Dvuliom, il fera jamais un Révi Bakodesh. Donc tu vois bien que c'est pas parce que maintenant la trouma elle est pas bonne qu'automatiquement tu vas faire Révi Bakodesh. Donc Dvuliom Yochiach. Toi tu es prouvé de Choser Kippourim que quoi?
que s'il est déjà, exactement, s'il est bien pressé qui pourrit, qui peut manger de la Trouma et remplacer le Kodesh. Alors si la Trouma elle-même qui est shlishi et notre jean qu'elle va donner le Révi, ben, tu vois que c'est pas une preuve, parce que le Dvouliam, la Trouma elle est pas bonne, il met ta Trouma, mais là il fait pas Révi la Trouma, donc c'est pas bon qu'elle va Chomer. Très bien. Il a fait. Et d'où je sais ça, maintenant on y va. C'est ce qu'on était là hier. D'où je sais ça, des Tanya. Des Tanya. Il y a une Braïta. Et on va voir qu'il y a 3 avis différents. Et on va apprendre des 3 avis différents, autre chose. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit Tvoulium, c'est quoi un Tvoulium? Il s'est trempé la terre la nuit. Oh, le Tvoulium qu'on a parlé. Tvoulium, c'est quelqu'un donc qui devait se tremper le jour même. Et il faut attendre la nuit pour que ça soit actif entièrement. Ok. Bon, on a dit que le Tvoulium. Alors ici, regarde ce qu'il dit. C'est un Akama. Lui il pense que Minatora, un Tvoulium, il est appelé Sheni la Touma. C'est quoi un Dvoulium? C'est quoi le din d'un Dvoulium? Il est Sheni. Sheni la Touma. Dvoulium, Sheni la Touma. Ok? Donc on avait dit que Dvoulium, que Sheni la Touma, c'est la Braïta qui le dit. Tu vois? C'est Rachid qui explique la Braïta. Personne ne parle. On voit que c'est une marque locale de savoir qu'est-ce qu'il est de Dvoulium. C'est de là. Le Mécor, c'est de là. D'accord? On va voir. On prend les données, après on va voir. C'est bon avec moi? Ok. Donc selon cette Braïta Tanakama, lui, Tanakama, il pense que le Dvoulium, il appelait Sheni la Touma. Directement. Un Dvoulium, il est Sheni la Touma. C'est bon jusque-là? Et donc s'il est Sheni la Touma, j'ai plus mes lunettes. S'il est Sheni la Touma, vous l'avez ici, Sheni la Touma. Ok? Donc il n'est pas Metame Choulin, on est dans Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Hein? Donc il n'est pas Metame, attends. Voilà, on l'a vu, exactement. Mais en tout cas, il n'est pas Metame et Choulin. Selon Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ok? Ok. Par contre, comme il a dit mon tzaddik, s'il touche de la Trouma elle devient Shlishi. Maintenant, écoutez bien, la Trouma elle-même qui va maintenant toucher du Ekdesh, d'accord? Elle est Shlishi, comme on l'a vu. Elle rend Révi. Ok. Maintenant, ça, c'est Minatora. Ça, c'est Minatora, il dit Bashaoul. C'est Minatora. Chachamim, ils ont fait autre chose. Chachamim, ils ont fait une xéra, d'accord? Ils ont fait une xéra. Mais Bashaoul, il dit lui qu'il considère comme un Rishon, pas comme un Sheni. Non, comme un Sheni. Attends, tu vois. Après, on va voir qui considère Rishon, on va voir. Tu vois. Attends. Abba Shaoul, il va mener 3 avis. Et à la fin, on va voir comme Chachamim. D'accord? Attends, jusqu'à la fin. Il dit comme ça. Alors, si il a été nogué à Bebassar Kodashim, Chachamim, ils ont fait maintenant une takana. C'est le mot, pas exera. Une takana. Chachamim, ils ont dit pas comme la Torah. Chachamim, ils ont dit Trila les Kodesh, les Tameshnaim. Chachamim, eux, ils ont fait une mahala dans le Dvouliam et ils l'ont élevé de Darga. Minatora, le Dvoulium, il était que Sheni. Chachamim, ils sont venus. D'accord? Et ils ont fait une takana que le Dvoulium, il est plus Sheni. Il est quoi? Rishon. Ce que je vais dire maintenant. Rishon. Mais Minatora, il est Sheni. Chachamim. Lui dit différent que toi. Lui il dit que c'est Abba Shaoul qui dit qu'il est Rishon et les Chachamim qui disent qu'il est Sheni. Lui, non, Abba Shaoul, c'est quoi? Abba Shaoul vient de dire un din Torah. C'est exactement ce que je viens de dire. Le din Torah, il est Sheni la Touma. Ils viennent les Chachamim, selon Abba Shaoul, ils sont venus les Chachamim. Attends, juste. Non, mais juste la notion. On n'a même pas commencé. Oui, quoi? La notion qu'il est Sheni. En fait, vous pouvez me donner juste le cas, c'est-à-dire qu'il touche un Avatouma. Non. Ah oui, lui, voilà, exactement. Il touche un Minatora. Directement, il est Sheni. Voilà, par rapport à tout ce qui touchera après, par rapport à tout ce qui va. Non, il n'est pas forcément Avatouma, le Dvoulium. Hein. Il peut être n'importe quoi. S'il touche un Avatouma. Ben là, il sera Rishon, de logique. Mais c'est ça que je te dis, ça sert à rien de dire tout ça parce qu'on va voir que ça va pas tenir ça. Ça va pas tenir ça. Nous, on va aller à la fin comme Chachamim. Donc là, venez, on donne les données de chacun ce qu'il pense, et après on peut discuter. Mais là c'est des données. Abba Shaoul va te dire qu'est-ce que chacun il dit. On va voir que Chachamim ils sont pas du tout d'accord avec tout ça. D'accord. Donc venez, d'abord on donne les données. Oui. Abba Shaoul il dit Minatora, un Dvoulium il est Sheni. Ok. Chachamim ils sont venus. Ils ont une takana, que le Dvouliam, il ne sera pas Sheni la Touma. Trila la Kodesh, ça veut dire quoi Trila la Kodesh? Il sera Rishon la Kodesh. Et il sera, donc veillez les Tameshnaim. Donc lui, il sera Rishon. Et tout ce qui touchera, il sera Sheni. Ok, donc il a une force, le Dvouliam,
de être métamé 2 dargot après lui. Oui, 2 et 3. Ça veut dire quoi? Que si maintenant lui, Il touche 2. d'accord, il va toucher un aliment, ou il va toucher quelque chose, ok? Il va le rendre chéni. C'est bon jusque-là? Velivsol echad. Et il rendra aussi pasoul od echad, encore un autre. Un autre, Mais pas le quatrième. Mais pas voilà, exactement. Mais ça s'arrête là. Ok. Donc maintenant, écoutez bien. Selon ce premier avis, Ça va pas avec Rabbi aussi. ouais, exact, il y a fait, mais oh, t'as déjà compris. On va voir à la fin que Rabbi aussi ne pense pas comme lui. Ok. Il y a fait, donc c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il pense Rabbi aussi. En tout cas, il ne pense pas comme ceux de Tana, il ne pense pas comme lui. Mais en tout cas, attends, pour l'instant, puisque le Dvoulium, selon Abba Shaoul, il est considéré par les Chachamim comme un Rishon. Donc si maintenant le Dvoulium il touche un Kodesh, le Kodesh il est quoi? Il y a fait, il est chéni. Ok? Et si dans ce Kodesh, il touche un autre Kodesh, il est quoi il est Shlishi. Mais ça s'arrête là. Non. Maintenant ce Kodesh, ben vous passez le Kodesh, et maintenant si ce Kodesh il touche un quatrième, il sera toujours quatrième, il restera quatrième la Kodesh. Mais c'est vrai que pour le Kodesh. Pas pour le Choulin, c'est vrai que pour le Kodesh. C'est-à-dire que selon Abba Shaoul, ce djinn-là, que Chachamim ont fait Rishon, il a un impact uniquement sur le Kodesh, pas sur le Choulin. On va tout reprendre, mais juste d'accord, écoutez ce que je dis. C'est bon? Oui. C'est bon jusque-là, ça c'est Abba Shaoul. Mais il a déjà compris, Julien, que c'est sûr que Rabbi aussi ne pense pas comme lui. On va voir. Ça c'est Abba Shaoul. Rabbi Meir Omer, on va avoir un autre avis. Rabbi Meir ne pense pas comme Abba Shaoul. Rabbi Meir il ne pense pas comme Abba Shaoul. Il dit... Non, Chachamim n'ont pas fait un xéra que le Dvoulium il va être Rishon la Touma. Rishon la Touma. Chachamim n'ont pas fait cet xéra que toi tu dis à Abba Shaoul, ok? Et en fait son djinn, c'est exactement le même djinn. Dans le Kodesh, c'est le même djinn qu'il a avec la Touma. Il est uniquement considéré comme Sheni la Touma. Et donc, comme la Torah elle a dit, Rabbi Meir, lui, il n'enlève pas le djinn Torah. Chachamim lo gazru klum, shum davar, on n'est pas gozer sur lui. Donc, il garde un djinn de Sheni. Donc, s'il touche maintenant de la Trouma elle est Shlishit. Et après, il te dit, Metame Echad. Donc, tu vois ici qu'il a une possibilité d'être médargué Darga Achat. Oui, c'est tout. Donc, celui qui va le toucher, le Dvoulium, automatiquement, puisqu'il est Sheni, celui qui le touche, il sera quoi? Oh. Et donc, Shlishi, que ce soit de la Trouma, ou même ce soit hein? Kodesh. Ou Posel Echad. Darga Acheret. Donc après, hein? Donc c'est quoi? C'est que celui qui touchera un Shlishi, un Shlishi. Oh, exactement. Mais il reste un Sheni, c'est pour lui. Il reste pas un Rishon. Ça c'est Rabbi Meir. C'est bon jusque-là? Et où tu vas marquer Rabbi Meir? Rabbi Meir? Là? Là, juste après. Non, il n'y a pas Rabbi Meir. Ah, c'est écrit dans la Gemara, mon tzaddik. Il y a un Resh Meir. Là, regarde. Rabbi Meir, Omer. Peut-être tout dans la page. C'est en bas. C'est en bas. Là, Rabbi Meir, Omer. Metame Echad ou Bosel Echad. La notion de règle, il ne prend pas en photo. C'est quelle page? Donc là, comprends encore que c'est pas Rabbi aussi. On a bientôt fini ce passage, n'aie pas peur. Ah oui, Rabbi Meir. Voilà. Mais Bah, Chachamim, attends, ma fille, Chachamim. ils peuvent être réduits. Ça, c'est Que dans le. Non, pas dans les Choulin, pas dans Choulin. Ça s'arrête à toi. Pas dans Choulin. Non, mais si Rabbi Meir, il dit que Non. ça saute. Donc Kodesh. Mais non, mais ça c'est Rabbi. Il n'y a pas Révi dans le Choulin. Non, que dans Trouma et que dans Higdash, pareil. Il n'y a pas de Révi dans Parce qu'on est Rabbi Yochanan. Sur Rabbi Yochanan Zaga, il n'y a pas de ça. Parce qu'on est dans le Kavachomer, toujours le même. Va Chachamim, donc encore c'est pas Rabbi aussi. Va Chachamim Orim. Alors il te dit comme ça. Chachamim, il pense que le Dvoulium, il n'est pas considéré comme Shini la Touma pour faire Shishi Verbi. Et là, le djinn Torah, selon Chachamim, le djinn Torah, c'est pas qu'il est Shini la Touma. Et là, le djinn Torah où? Chez Posel, Trouma avec le Hashim et Magot. C'est qu'automatiquement, un Dvoulium, il rend tamé de la Trouma ou du Hekdesh, automatiquement. Mais il n'a pas le din que eux ils vont être métamé acherim. Alors il dit quoi? Keshem chez Posel ochle Trouma ou mashke Trouma. De la même manière que le Dvoulium, il rendra tamé du ochel qui est Trouma ou d'un liquide ou de la boisson qui est Trouma. Et eux-mêmes ne peuvent pas maintenant être métamim Trouma avec Kodashim acherim. Car Posel ochle Kodesh ou mashke Kodesh.
De la même manière, il va rendre pasoul les kodesh ou mashke kodesh. C'est-à-dire que eux-mêmes, enam metamim kodashim jagubahem. Et là, il explique comme ça. Écoute bien. Donc là, qu'est-ce que je comprends? Agmara sawash Rabbi Yossi sover ke chachamim. Ici, la Gemara, elle pense quoi? Que Rabbi Yossi pense comme qui? Comme les chachamim. Que le dvulium, il est métamé La trouma. trouma, ochle trouma et ochle mashkim. Exactement. Chez trouma au kodashim agou betvulium nifselou. Si maintenant il y a de la trouma ou bien un mashké de trouma du kodesh qui a touché un dvulium, alors maintenant ils sont pas saouls. Achenam poslim kodashim achim shnagou bahem. Abal, eux-mêmes n'ont pas maintenant. Si maintenant il y a une autre trouma qui va toucher cette trouma, ça rend pas tamé. Si un autre kodesh touche le kodesh, ça rend pas tamé. Ou le fichach. Caché al Rabbi aussi. Alors c'est pour ça qu'on dit que quoi? C'est dur sur Rabbi aussi. Chez Imachen, kola pasoul bitrouma, posel kolashim et maga. Parce que si tu me dis que tout ce qui est pasoul bitrouma, alors il va rendre pasoul aussi un kodashim. Donc, shlishi au serevi, ce que tu veux me dire? Shlishi, qui est la trouma au serevi, c'est le kodesh. Kvishu lomen michoser kippurim. Qu'est-ce qu'il a pris de mechoser kippurim? Que shlishi au serevi. Que shlishi au serevi. Ok? Alors selon toi, j'aurais dû apprendre un kalvachomer du dvulium, que si un dvulium il a touché maintenant un qui est chéni, selon Chachamim, parce que nous on pense qu'il pense comme Chachamim, que le dvulium il est chéni, minatora. Et donc s'il touche maintenant une trouma, le trouma il est shlichit, j'aurais fait un kalvachomer de dvulium, que quoi? Que maintenant le trouma elle rend réveillée. Mais ça il l'apprend pas, ça il le dit pas. La bechar she'en nachon lidmol kalvachomer mechoser kippurim she'absul bitrouma posel loshim negia. Et donc c'est vada que à ce moment-là tu ne peux pas apprendre le kalvachomer de choser kippurim parce que sinon il aura mérité le même kalvachomer de quoi? De dvulium, puisque c'est le même djinn selon lui. Et donc puisqu'il n'a pas appris le kalvachomer de dvulium, machma qu'il ne veut pas avoir le kalvachomer de choser kippurim. Yafé me'od. Elle est belle la Gemara, ça remet en forme. Sur ça, Rapapa, il vient, il dit. Rapapa, il vient. Et donc tout ça, c'est la kushia de Rabbi Yochanan sur Rabbi Yossi. Parce que si c'est ça, tout Yochiar, et puisque tu ne veux pas le calvaire de Dvulium, qui a le même djinn, je viens de te prouver, parce que nous on pense qu'il pense comme Chachamim, hein. Bien fait. Alors automatiquement, tu vas avoir le même calvaire dans Mechusar Kippourim. Il vient Rapapa, il dit Matkifla Rapapa, il vient dire Rabbi Yochanan, mais attends, j'objecte Rabbi Yochanan. Mimai. D'où aussi. De Rabbi Yossi, qui est Rabbanan Timirale. Mimai. Qui te dit Rapapa? Rapapa, c'est qui Rapapa? C'est lui qu'on fait tous les enfants de. Il a eu 10 enfants, 10 enfants Talmidei Chachamim. À chaque fois. On dit, et une des raisons pourquoi il a eu le mérite d'avoir ces 10 enfants, il y a plein de mefarshim sur ça, c'est magnifique. Une des raisons pourquoi est-ce qu'il a eu le mérite d'avoir des enfants, 10 enfants Talmidei Chachamim? Ça, je me rappelle. Oui, bien sûr. Ben, c'est la réponse la plus connue. Après, il y a d'autres réponses qui sont encore plus belles, une d'autres. En fait, il y a le Maharsha qui explique ça. Mais des super belles raisons. Mais la raison la plus connue. Ouais. Non? C'est que les murs de sa maison, ils n'ont pas jamais vu les cheveux de sa femme. Donc elle était de sa noix. Ça, j'ai pas été. Ça, j'ai pas été. Les murs de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. Tellement qu'elle montrait en fait la tignoute qu'elle avait cette dame-là. Hein? Non, on disait aussi la maman, je crois, une autre maman, de Rav Nachman. C'est sur la femme de Rav Papa. Lui aussi, il a jamais vu. Peut-être qu'on disait sur Khan aussi, je sais pas. Ça peut-être, je sais pas. Et par contre, moi je l'ai monté ma poutre. Allez, on y va. Malgré Rav Papa, Mimai. C'est quoi Mimai? Non, Mimai de Rabbi Yossi qui est Rabbanan Timirale. Qui te dit que Rabbi Yossi pense comme Rabbanan? Toi tu viens, tu me fixes, il pense comme Rabbanan. Et donc, s'il n'a pas le calvaire de Dvulium, il n'a pas le calvaire de Dvulium. Et l'autre, hein. Dilma, qui a Bashaoul Zvirale. Dama, Lidamashtaim, Livsolechan. Tel que Behemet, il pense comme Abba Shaoul, que Minatora, Behemet, il est considéré comme un Sheni, qu'il est Métamé Trouma pour être Shlishi, et qu'elle est possède des Agodashim, la Sotrivi,
Et donc, puisque maintenant je pense comme Abba Shaoul, je peux apprendre le Kalvachomer, je peux apprendre le Kalvachomer, je peux apprendre le Kalvachomer de Bechoser Kippourim, chez Kol Aposel Bitrouma, Kol Shekashi Posel le Kodashim, comme il a dit. Et là, Chachamim, ils ont fait, eux, une malade en Kodashim, qu'il est richon, que le Dvulam est richon à la Touma, mais Aval Minatora, il est vrai mon Kalvachomer. Son Kalvachomer, il est vrai. Donc peut-être que Rabbi Yossi pense comme qui? Vas-y, comme qui? Comme Abba Shaoul, il a fait mode, tu l'as pas dit, je pense comme toi. Et si maintenant Rabbi Yossi, il pense comme Abba Shaoul, alors c'est pas caché. Parce qu'on peut apprendre le Kalvachomer de Bechoser Kippourim, qui est lui-même Shlishi, et qui va faire un Revi Minatora. T'as compris? Il a fait, mais t'as compris? T'as compris, Rabbi Julien? Magnifique. Que le Shishi va rendre Revi dans Higdesh. Ce qu'il a dit à Bachou. C'est bon? Non, Bachou il pense que le Minatora il est Chéni, la Trouma elle est Shlichit, et la Trouma elle va rendre Higdesh Revi. Et donc à partir de ce moment après il te dira quoi? Ah mais Chachamim. Oui, ok, Chachamim. Bien sûr, et il mâche le Kalvachomer. Et pourquoi je t'apprends pas de Dvulium? Parce que Chachamim ils ont fait une Xéra sur le Dvulium. Mais bon, ok, moi reste dans ta Xéra. Mais exactement. Minatora il est Chéni. Non, parce que même le Dvulium Minatora il est Chéni. Chachamim ils ont fait un truc en plus, mais donc ça marche. Ok. La Gemara elle vient, elle se laisse pas faire, elle est docha. Hein. Comme une femme. Elle est docha. Hein. Les paroles de Rav Papa. Il dit Isalka da'atar ke'Abba Shaoul tzvirale. Si toi maintenant tu viens à penser, c'est quoi Isalka da'atar? On dit dans les mots. Salka, ça monte da'atar dans ta tête. Donc en vérité, c'est ce que je pense. Voilà. C'est Rabbi Yochanan qui répond, c'est pas la Gemara. C'est la Gemara. C'est la Gemara. C'est la Gemara. Isalka. Pourquoi tu dis Rabbi Yochanan? Je sais pas, il marque ici Rabbi Yochanan répond. Alors c'est pas Rabbi Yochanan qui répond, c'est la Gemara qui répond. C'est à la Yeshiva, tu vas dire la Yeshiva, c'est pas Rabbi Yochanan qui répond. Isalka da'atar ke'Abba Shaoul zvirale. En fait, la Gemara répond pour Rabbi Yochanan, hein, mais c'est pas Rabbi Yochanan qui parle, c'est la Gemara qui parle. Voilà. C'est pas pareil. Isalka da'atar ke'Abba Shaoul zvirale. Si toi tu penses que Rabbi Yossi pense comme Abba Shaoul de la Braïta, quand je répète comme ça rentre dans la tête, que le Dvulium, Minatora, il est Shin et la Touma, et s'il touche de la Trouma, elle devient Shlichit, et elle, si elle touche des Kodashim, alors elle est Revi, de Kalvachomer de Bechoser Kippourim. Si c'est ça, Laïté, les Revi, Bakodesh, Mochel, Sheba, Michamal, Dvulium. Alors à ce moment-là, encore une fois, tu pourrais bémet apprendre le même djinn de Dvulium. C'est la même chose qu'on voit de Bechoser Kippourim en fait. Ben oui, parce que tu me dis que Minatora c'est le même djinn, c'est que Chachamim. Abba Mechamat Dvulium, des Dvulium gouffés. Ou Tar Bechoulin. Arrête le Dvulium, lui il a le droit de manger Choulin. D'accord? Tout ce qu'il a pas de manger le Dvulium, on avait dit c'est quoi avant que le soleil se couche? C'est la Trouma. C'est la Trouma. Mais il peut manger Choulin. Amato Sevi Bakodesh. Et tu me dis quoi? Que le Dvulium il fait aussi Revi Bakodesh. D'accord? Alors Ochel, on a tourné la page, Lamed. Ochel, on est dans Lamed Amoulaev. Ochel Shlishi, un Ochel qui est Shlishi la Touma. Abba Michamat Sheni, qui a eu son Shlishi parce qu'il a touché un Ochel qui est Sheni. Des Sheni gouffés que le Sheni lui-même, Asur Bechoulin. Arrête le Sheni lui-même, il est Asur Bechoulin. Il ne peut plus manger Bechoulin, d'accord? C'est normal que le quatrième il est Révi. Ok. Et notre djinn, je sais Revi Bakodesh. Alors pour votre raison, il va faire lui aussi un Revi la Kodesh. Il a fait. Donc, ici on est marqué sur Rav Papa. Si tu penses qu'il pense comme Abba Shaoul, reviens à la question qu'on a posée au départ. Pourquoi est-ce qu'il n'apprendrait pas dans le Kalvachomer de Dvulium? Parce qu'en vérité, Minatora c'est le même djinn. On est marqué sur les deux. Sur ça, sur Rav Papa pour. Et Rav Shaoul. Voilà. Non, ça veut dire que si maintenant Rabbi Yossi il n'a pas appris de Dvulium, c'est que ça ne ressemble pas. Donc toi tu veux me dire que ça ne ressemble pas. Veritema, et si tu veux me dire que quoi? Que Rabbi Yossi Béhémet, il pense comme Abba Shaoul. Et pourquoi il n'a pas appris qu'Ochel Shishi Bekalvachomer Midvulium, d'accord? Pourquoi il n'a pas appris du Dvulium? Pourquoi il n'a pas appris du Dvulium à ce moment-là? Mais tu penses qu'à Abba Shaoul. Et alors pourquoi il n'a pas appris le Kalvachomer de Dvulium? Il te dit Mishoum, des Kalim Frach. Parce que Rabbi Yossi, il a détecté que si il avait appris de Dvulium, tu aurais pu lui casser ce Kalvachomer. Comment? Alors ça s'appelle être proche du Pshat. J'adore. Ma Dvulium. Sheken Avatuma. On revient à ce qu'on avait dit au départ. Tu ne veux pas me comparer? Parce que tu aurais pu me dire, oui, mais tu ne veux pas me faire un Kalvachomer de Dvulium? Parce que le Dvulium, potentiellement, il peut être Avatuma. Pourquoi? On avait dit que tout ce qui est appelé Avatuma, exactement, c'est quelque chose qu'on peut amener au mikvé. Si on veut le passer au mikvé, il peut être Avatuma. Donc potentiellement, il peut être Avatuma. Et c'est pour ça maintenant qu'il a une force
que le Ochel Shenagabo Seribi Bakodesh, comme il est Avatuma, potentiellement, alors il a une puissance de Touma. Lui, il peut faire jusqu'à Révi. Mais un Ochel Shlishi, comme la Trouma, non, mais un Ochel Shlishi, parce qu'il a touché, d'accord, un Michosek Kipourim, par exemple. Ok? Que sa Touma, elle vient d'un Chéni. Il vient d'un Chéni, pas d'un Avatuma. Je te dis qu'il n'a pas assez de force, il n'a pas assez de force en Révi, ce qu'on a vu au début. Alors il te dit, non, je ne peux pas dire ça. Ha, Aitina, Michoser Kipourim, Velopaché. C'est pour ça qu'il dit Rabbi aussi. Alors moi, c'est pas je t'amenais de Choser Kipourim, c'est que sur lui, tu n'as aucune picha. Et voilà pourquoi Rabbi aussi, il a amené Davka, le Mercer Kipourim. Parce que Béhémet, messieurs, Béhémet, Rabbi aussi. Béhémet, Rabbi aussi pourrait penser comme Abba Shaoul, et il aurait pu apprendre le Kalvachomer de quoi à ce moment-là? De quoi? De Dvulium. Et Dvulium, Minatora et Leshin la Touma, alors il fait un Shlishi, il fera Révi. J'aurais pu apprendre. Alors pourquoi il n'a pas appris de Dvulium Béhémet? Parce que de Dvulium, le Wallam, j'aurais une picha sur ce Kalvachomer là. Et c'est quoi le Kalvachomer? Celui qu'on avait au tout départ. C'est que le Dvulium, potentiellement, il peut être Abba Touma. Alors je t'aurais dit, c'est pour ça que lui il peut rendre Révi. Mais un shlishi qui vient de Kouaracheni, je t'aurais dit, c'est peut-être que lui ça marcherait pas. La reine il apprend de mes Choser Kipourim, où là t'as trouvé aucune picha de Choser Kipourim. Et Béhémet, Maskana la Gemara, conclusion de la Gemara, selon Rabbi Yochanan, d'où j'apprends que shlishi au Seribi Bakodesh, de mes Choser Kipourim, Ine matavu manahi, aïe aïe aïe, Ine matavu manahi. Mazara de Vénia alors, dimanche. Comment? Mazara de Vénia dimanche. T'es vache, hein. La première Khazara, t'es vache. Vous le sous-estimez, c'est pas gentil. Non, laisse-le sous. T'as vu ça? Ok. C'est bon jusque-là? Magnifique. Ah, franchement, magnifique. C'est bon? Ouais. Tu l'as tu l'as. Après de le redire, je sais que ça sera compliqué là. Mais la logique de la Gemara, tu l'as eu, t'as compris. En fait, C'est bon? La différence entre le Chaser Kipourim et le Dvulium, Écoute. le Dvulium, c'est Ouais. que le Chaser Kipourim, Choser Kipourim, il aurait pu être Avatouma à la base. Non, le Dvulium. Le Dvulium. Potentiellement, ouais. Le Dvulium, il D'accord. peut être Avatouma. Alors, ça fait quoi? Il ne peut pas se tenir là-dessus Pourquoi? pour dire qu'il ne va pas du troisième au quatrième, parce que le deuxième, s'il n'était pas Avatouma, du troisième au quatrième, il ne peut pas transmettre. Moi, j'aurais dit que. Tu sais pourquoi que le Dvulium il a cette force de faire troisième, quatrième? Parce que lui il a Vatouma. Ouais. Mais un génie qui est en shlishi, il n'a pas une force. Le shlishi, il vient pas d'une force très forte. D'accord? Le mec il dit moi mon père c'est un milliardaire. Bah ok, c'est pour ça que t'es rentré d'accord de là-bas. Mais l'autre, son père il est au SMIC. Ben oui, c'est normal qu'il peut pas rentrer là-bas. T'as compris? Et pourquoi on est sûr pour leur Choser Kipourim? C'est pas compris. Pourquoi on est sûr que. Pourquoi il s'appuie sur le Choser Kipourim et pas sur le. Parce que c'est son djinn. C'est le Kalvachomer, c'est le djinn du Choser Kipourim. Et c'est un Kalvachomer. Si j'ai un djinn là-bas, je te prouve dans l'autre. Kalvachomer. Si déjà c'est comme ça dans le Choser Kipourim, plus forte raison dans le shlishi. Magnifique. J'applaudis. Allez, il nous reste encore un petit daf, un petit hamoud, hein. Encore de Rassera un peu comme ça, un allez, un hamoud et demi. Juste comment on en est arrivé là? Comment on a bifurqué Ben un matin je suis venu, j'ai dit viens. Comment on est pris de la Sota, on a basculé à ça? C'était quoi là on est dans Chagiga, on n'est plus dans. Bah voilà, tu peux pas, j'ai Khadiga. On revient avec l'histoire du. Quand est-ce qu'on peut pas la faire boire? Ah, c'est s'il y a un truc tamé dans le verre qu'elle doit boire, elle pourra peut-être Non. pas boire. Non, non. C'est la Mishnah qu'on l'a fait. La Mishnah a dit d'Arash Rabbi Akiva. Alors après, comme on a parlé de toutes ces choses-là, la Gemara, elle a encore Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, il a mis ses Mishnayot, pas ses Mishnayot, ses enseignements ici, puisqu'on a parlé de ça au départ. Et après, on a dit tous les enseignements qu'il a dit ce jour-là, Rabbi Akiva, Ah ouais, c'est ça. ou Rabbi Yochanan. Beau bayom. Non, c'est une parenthèse, quoi. Oui et non. On va dire. Oui et non. Parce qu'il y a toujours un rapport. Il y a C'est quoi toujours le un rapport. C'est si le verre qu'on lui donne, il est tamé, elle pourra pas boire, malgré qu'on Non. a placé le nom d'Hachem. Non. Non. On a parlé. Non. On parlait de Venitimea. On parlait de ces choses-là. Que sa femme, Venitimea du Passouk, Venitimea. Tu te rappelles pas les trois Venitimea de Rabbi Akiva? Ouais. Et puisque, encore une fois, on a amené la dracha de Rabbi Akiva, Rabbi Hanan, Rabbi Yehuda Anassi, comment il a compilé les Mishnayot? Il a demandé aux gens, venez. Toi, tu as appris Masechet. Il a écrit. Toi, tu as appris. Mais comment il les a compilés? Il les a compilés, les Mishnayot. Ouais. C'est lui qui les a compilés. C'est lui qui les a compilés. Ok. Il a dit quoi? Tu as appris. Vous connaissez des Mishnayot sur Nashim? Nashim, c'est Kiddushin, Gitchin, Ktuvot, tout ça. Il a fait venir. Les gens, ils ont dit,
Betula Nisset Yom Revi. Betula, on la marie le Yom Revi, donc c'est le mercredi, pour qu'il y ait le temps d'aller au Bedjin. Voilà, exactement. Ok, et comme ça, il a compris les Mishnot. Quand il a vu, on lui avait donné aussi 2 enseignements. On lui a donné tous les enseignements qu'ils ont reçus de leur maître. Et des fois, il a vu que les enseignements. Différent. Non, c'est bien, pratiquement, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas trop d'endroit où les mettre, d'accord? Alors, il a dit, comme ici, Rabbi Akiva, il a parlé, par rapport à Tuvot, je vais te donner les enseignements qui n'ont pas forcément en rapport avec Tuvot, mais comme on parle de Rabbi Akiva qui a fait des drachot, donc Tuvot, je vais te mettre d'autres drachot de Rabbi Akiva. Et ainsi de suite, tous les Tanaïm. Voilà comment il a fait. T'as compris? Ah oui. Maintenant. Ça aurait pu être compilé autrement, en fait. Ça aurait pu. Oui. En vérité, il n'y a pas trop de rapport c'est avec ça. la Ouais. Voilà. Mais maintenant, dans le pshat, maintenant, dans le remez ou dans le drash ou dans le sod, en vérité, il y a toujours un rapport. Et il faut comprendre que Rabbi Yehuda Nassi, quand tu comprends comment il est Bichlal, quand tu comprends comment Bichlal, il a commencé la compilation. il a commencé le chasse, Mishnayot, le chasse, c'est Gemara en vérité. Par quoi il a commencé? Brachot. Par Brachot. D'accord? Ouais. On sait pas Brachot. Comment elle commence Brachot? Les batailles, Hein? Mimatay, Memata, Koren, Neshama, Be'arvit. Ok? Ok. Et pourquoi il a commencé par ça? Brachot, vas-y, fais-moi, je sais pas moi. D'abord, comment elle commence la journée? Par le matin. Shacharit, Micharit. Et puis nous, ça parle du soir. Non, mais d'accord. En fait, pourquoi? Parce qu'il a voulu commencer comme assez Bereshit. Il veut faire comme la Torah écrite, qui commence Bereshit, Baruch Hashem et Ta'aretz. D'accord? Vaï Erev, Vaï Boker. Vaï Erev, Vaï Boker. Il a voulu commencer la Torah orale À l'envers, mais en fait, comme la Torah écrite. Et on n'a pas le temps maintenant. Si on s'arrêtait que sur Mehemata et Kohen Shema Be'arvit, ok? Aussi pareil. Pourquoi est-ce que la Gemara elle commence d'Avbet? comme la Torah. Bereshit. C'est pas Aleph. Bereshit, pas Aleph. Bereshit. Il a Bam, c'est bête de Même Bereshit et même de le Memata. Yerushalmi commence par Ben. Comment? Même le C'est-à-dire qu'il est Yerushalmi commence par La Ben. Torah, Torah. Toutes les marottes Babli. Au Shami aussi, oui. Ça commence toujours par Lama. Pourquoi ça commence toujours par bête? Comme Bereshit. Parce qu'il veut commencer comme la Torah écrite. Tu comprends? Et si on va même dans Mehemata lui-même, le même d'en haut, on avait fait ça d'accord par rapport à Égypte, mais le Mishneh. En tout cas, il y a le Pshat, comme je vous expliquais, c'est qu'il a vu que voilà, on parlait de ça, alors je vais le mettre là-bas parce que je ne savais pas trop où le mettre, entre guillemets. Et il y a Badaï Alpisot qui a fait des choses extraordinaires, il a compilé des choses extraordinaires, et il y a un rapport, comme je viens de voir. Ici, pourquoi d'accord, on parle de Touma, Révi, tout ça, on parle de la femme. De quoi on parlait? De Benitma, on parle de Touma Taïcha. Ok, donc on parle de la Khumra et la gravité. Par rapport à ça, la Touma, mais la Touma aussi de la femme. Ok, il a fait. Bon, alors, vous savez quoi, on va continuer demain parce que c'est un autre sujet. Et si je commence Non, demain c'est vendredi. Dimanche, Bezrat Hashem. Yom Rishon. Bonne fête les garçons.